Et bonjour Fatma Kizilboa, vous avez été pendant longtemps notre correspondante dans la région. Que signifie ce début de retrait? Est-ce qu'il s'agit de sauver la face de Donald Trump? Alors, on va surtout faire attention en fait aux mots aujourd'hui qui ont été utilisés. Ce qu'affirme aujourd'hui Washington officiellement, c'est que le processus de retrait en Syrie a été engagé sans toutefois donner plus de détails, notamment en ce qui concerne les positions. Et quand on connaît en fait le fonctionnement de l'armée américaine, c'est quelque chose qui est assez banal. Quand on regarde un petit peu plus précisément ensuite, on se rend compte qu'il s'agit en réalité du retrait d'une première cargaison militaire, donc des armes. Et cette question des armes, en fait, c'est une question qui est absolument pas anodine, qui est même extrêmement importante dans la question de ce retrait américain en Syrie. On sait que la Turquie insistait énormément sur cette question des armes, notamment le président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui affirmait à Donald Trump, eh bien, décider de se retirer, c'est une bonne chose. C'est ce que souhaitait Ankara. Mais ensuite, que vont devenir les armes qui ont été déployées dans cette région? Et donc, on n'a pas encore de confirmation, mais je pense que c'est assez difficile aujourd'hui de deviner que dans cette première cargaison, on a sans doute des armes lourdes, en fait, des armes qui ont été déployées dans le cadre, une fois de plus, on le rappelle, de la lutte contre l'organisation État islamique. Ensuite, espérer, comme le souhaite la Turquie, que les États-Unis aillent récupérer chaque arme entre les mains de chaque combattant kurde, je vous dirais que ça semble, en tout cas pour le moment, assez difficile à imaginer. Mais toujours pour revenir sur cette question des armes, pour vous expliquer, pour vous dire à quel point est-ce que c'est important, s'il y a un point sur lequel tout le monde est d'accord aujourd'hui, en ce qui concerne cette région du nord de la Syrie, c'est de la nécessité, du besoin de maintenir une force armée, quelle qu'elle soit. Donc, quand bien même les États-Unis viendraient à se retirer, quand bien même d'une façon ou d'une autre, les combattants kurdes seraient chassés ou décideraient d'eux-mêmes de reculer et de se retirer. Ce qu'affirme aujourd'hui la Turquie, c'est qu'elle irait, c'est qu'elle déploierait soit des combattants de l'armée syrienne libre qu'elle soutient, soit qu'elle créerait une nouvelle force avec notamment des combattants des tribus arabes qui sont dans cette région. Mais on en revient à la même question, c'est que ces combattants, il va falloir les armer. Parce que la Turquie, aujourd'hui, elle a les moyens d'armer autant de nouveaux combattants. Officiellement, oui, la Turquie, elle dispose d'une des plus grandes armées au sein de l'OTAN, mais financièrement parlant, ça va peser lourd dans le budget de la Turquie. On sait qu'économiquement parlant, c'est assez difficile en ce moment. Et rappelons que les combattants kurdes étaient en première ligne dans la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Alors, il reste encore des soldats militaires américains sur le terrain. Visiblement, leur départ n'est pas pour tout de suite. Alors, justement, une fois de plus, on parle aujourd'hui du début du retrait. En tout cas, on parle des armes qui sont retirées. Mais effectivement, concernant le calendrier, on n'a absolument aucun détail qui est communiqué pour le moment. Et je vous dirais même que très probablement, même aux États-Unis, même à Washington, aujourd'hui, personne ne serait capable de donner un véritable calendrier sur cette question, tout simplement parce qu'on sait qu'on est en train d'assister en coulisses à un bras de fer entre la Maison-Blanche et le Pentagone. Le Pentagone, on sait qu'il est assez réticent sur cette question. Mais quand bien même, il y aurait effectivement retrait, on va se souvenir. C'est qu'un retrait militaire d'une force étrangère dans un pays, notamment de cette région, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend énormément de temps. On va se souvenir du retrait américain, par exemple, dans le pays voisin. En Irak, c'est en 2008 déjà George Bush qui avait parlé du début de ce retrait. Ensuite, c'était en 2009, Obama qui avait confirmé ce retrait. C'était qu'en 2011 que les derniers combattants avaient quitté le sol irakien. Et aujourd'hui, encore, on a des hommes qui sont sur place, qui sont officiellement des conseillers militaires. Donc cette question du retrait, c'est une question qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, je vous dirais, ici, notamment en Syrie. Les États-Unis ont également compris, en fait, que ce retrait signifierait une forme de victoire, notamment pour la Russie et indirectement également pour l'Iran, qui est aujourd'hui considéré effectivement comme l'ennemi juré de Washington. Donc ce qu'on dit aujourd'hui en coulisses, c'est que Washington, qui continue d'avoir des réunions avec Ankara, tenterait davantage d'essayer de convaincre la Turquie, d'essayer de trouver une formule. Donc cette question en fait d'une intervention militaire en Turquie, pour le moment, elle n'est pas encore définitive, c'est ce qu'on peut dire. Et de surcroît, la guerre est loin d'être terminée en Syrie. Merci beaucoup Fatma Kizilboa pour votre décryptage. Merci à vous.